Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Nous allons ouvrir une nouvelle playlist qu'on va appeler les particularités d'Allah. Bien sûr, nous n'allons pas parler de toutes les particularités d'Allah, mais on va parler des principes sur lesquels se baser, sur lesquels que les ulama ont donné d'ailleurs, pour comprendre les particularités d'Allah, pour savoir quand Allah, par exemple, nous dit qu'il a un visage, qu'il a des mains, qu'il a des yeux, etc., qu'il a des doigts, est-ce qu'on doit les prendre au sens propre ou au sens figuré? On doit les prendre au sens propre. Nous allons expliquer pourquoi et comment. Mais avant de commencer à parler des particularités d'Allah, nous allons prendre quelques principes sur lesquels nous baser pour comprendre les particularités d'Allah. Comment on doit les comprendre? La première chose, il faut comprendre que ces fêtes Allah Ta'ala, elles sont tawqifiyya. Les particularités d'Allah sont prescrites. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire Allah il a telle ou telle particularité en se basant sur tes idées ou sur tes pensées. Tu dois spécifier Allah comme lui il s'est spécifié, décrire Allah comme lui s'est décrit, lui donner seulement les particularités que lui-même s'est données dans le Coran ou à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de décrire Allah que parce qu'il s'est décrit lui-même ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans tahrif, sans ta'til, sans tashbih et sans tamthil. Ça veut dire, imaginons, Allah dit qu'il a des mains, Allah dit qu'il a des yeux. Est-ce que moi, je dois dire, Allah n'a pas de vrais yeux? Parce que si je dis que Allah a des vrais yeux, dans ce cas-là, je le fais ressembler à l'être humain. Non, pas du tout. Allah a des vrais yeux, puisque à la base, la parole doit être prise au sens propre, tant qu'il n'y a pas de dalil qui nous dit qu'il faut la prendre au sens figuré. Et ça, c'est une qa'ida. An-nas yuhmal ala zahirihi ma lam ya'ti dalil yarfa'hu ila at-ta'wil. Ça veut dire que le Coran et le hadith doivent être pris au sens propre, tant qu'il n'y a pas un dalil qui va le porter au sens figuré. D'ailleurs, toutes les preuves mènent à cela. Un exemple, Allah Azza wa Jal dit qu'il a des yeux. Quelqu'un va venir et va dire, oui, mais il ne faut pas dire qu'il a des vrais yeux, car sinon, vous allez le faire ressembler à l'être humain. Pas du tout. Si je dis l'escargot a des yeux, est-ce que tu te sens visé? Non. Pourquoi te sens-tu visé si je dis Allah a des yeux? Si une créature est une créature, eh bien, en aucun cas, ont les mêmes yeux et ne se ressemblent pas, même carrément. Comment veux-tu comparer les yeux du Créateur aux yeux d'une créature? Donc, on doit lui donner au sens propre. Allah a des yeux. D'ailleurs, Allah lui-même parle de la réalité des yeux. Un exemple. Il dit, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Masih ad-Dajjal a'war wa rabbukum laysa bi'a'war. Al-Masih ad-Dajjal, il est borgne. Et votre Seigneur n'est pas borgne. On voit bien qu'il parle de la réalité des yeux. Haqiqat al-ayn. Si Allah n'avait pas de yeux, tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit, attention, le Messie ad-Dajjal, il va prétendre qu'il est votre Seigneur. Il a un œil qui est borgne et votre Dieu n'a pas de yeux. Il n'aurait pas dit, votre Dieu n'est pas borgne. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, taraktukum ala al-bayda, layluha kanahariha. Je vous ai laissé sur un chemin clair et net. Son jour est comme sa nuit. C'est-à-dire, je vous ai laissé aucune ambiguïté dans votre religion. Crois-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous appeler à l'ambiguïté? Jamais de la vie. Jamais de la vie. La religion est claire et comme de l'eau de roche. Il compare les yeux de Masih ad-Dajjal aux yeux d'Allah. Et il nous dit le Masih ad-Dajjal, d'ailleurs dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que son œil droit, il est écrasé comme un raisin sec. Et son œil gauche, mudawwar kal kawkab ad-durri, aveugle. Son œil gauche, il est aveugle. Il nous dit, il est borgne de son œil droit, aveugle de son œil gauche, mais votre Dieu n'est pas borgne. On voit bien qu'il parle de la réalité des yeux. Par conséquent, il est interdit de dire, non, il veut dire par les yeux telle chose, il veut dire la science, il veut dire... Non, nous devons prendre au sens propre, tant qu'il n'y a pas une preuve claire et nette qui nous dit, prenez au sens figuré. Tu n'as pas le droit de retarder
la vraie signification d'une des particularités d'Allah en se basant sur tes avis. Car les particularités d'Allah Azza wa Jal sont prescrites et tu dois leur donner le sens clair, le sens apparent, tant qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui vient nous dire non, il ne faut pas le prendre au sens propre, il faut le prendre au sens figuré. De plus, jamais un sahabi n'a dit Ya Rasulallah, est-ce que Allah a des vrais yeux? Ya Rasulallah, est-ce que Allah a un vrai visage? Jamais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont pris cela au sens propre. Et si c'était un sens figuré et qu'il fallait en comprendre autre sens que le sens propre, eh bien le prophète nous l'aurait dit. Ou les sahaba auraient dit au prophète, Ya Rasulallah, qu'est-ce que Allah veut dire par ses mains ou par son visage? Ils ne l'ont pas fait. Ce qui veut dire qu'il faut le prendre au sens propre. Par conséquent, il faut comprendre que tu n'as pas le droit, avec ton avis, de donner des particularités à Allah que Allah Azza wa Jal ne s'est pas donné dans le Coran et dans la Sunna, et tu n'as pas le droit aussi de donner un autre sens aux particularités d'Allah ou au nom d'Allah qui est basé sur ton avis. Abu Hanif al-Nu'man, il dit لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئا تبارك الله رب العالمين. Ça veut dire, il dit, il est interdit à qui que ce soit qu'il parle sur les particularités d'Allah Azza wa Jal ou sur les noms d'Allah ou quoi que ce soit par rapport à quelque chose, une particularité que Allah s'est liée. Là, il y a juste que tu en parles avec ton avis. Là, il y a juste que tu la décris avec ton avis. Là, il y a juste que tu donnes une particularité à Allah en se basant sur ton avis. Il te dit clairement que tu dois te baser sur le dalil ou te taire. Dans une autre parole, il dit نعرف الله عز وجل حق معرفته كما وصف الله نفسه في كتابه بجميع صفاته. On connaît Allah de ce que Allah, seulement par rapport à ce que Allah s'est décrit dans son livre ou par l'intermédiaire de son prophète. Le résumé de la traduction de sa parole. Et on en conclut que cette porte-là, elle est tawqifiyya, elle est prescrite. Là, il y a juste que tu dépasses ce qu'il y a dans le Coran et dans le Hadith, soit par rapport à la particularité d'Allah ou pour la signification de cette particularité. Même chez les Malikiyya, c'est la même chose. Regardez Ibn al-Qasim, il dit, d'ailleurs sa parole, elle est dans un livre qui s'appelle Al-Bayan wa al-Tahsil, il dit dedans ولا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. Il n'est interdit à quelqu'un de donner une particularité à Allah, sauf si Allah, en bref, s'est donné cette particularité dans le Coran. ولا يشبه يديه بشيء. Tu n'as pas le droit de faire ressembler les mains d'Allah à quoi que ce soit. ولا وجهه تبارك وتعالى. Ni son visage, بشيء. يعني Allah ne ressemble à rien. ولكنه يقول له يدان كما وصف به نفسه. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de dire les mains d'Allah ressemblent à ci, ou le visage d'Allah ressemble à ça. Allah Azza wa Jal a des mains comme il les a décrits lui-même. وله وجه كما وصف نفسه. Et il a un visage comme il se l'est décrit sur lui-même. تقف عندما وصف به نفسه في الكتاب فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولا نظير. C'est-à-dire, Allah il a un visage, Allah il a des mains, on sait que Allah il a un visage réel, on sait que Allah il a des mains réelles, mais comment sont ses mains et son visage? Al-ilmu 'inda Allah laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable à lui. C'est-à-dire, Allah t'ordonne de croire qu'il a un visage puisqu'il te parle de son visage, qu'il a des mains puisqu'il te parle de ses mains, qu'il a des doigts puisqu'il te parle de ses doigts. Et en aucun cas tu dis oui, mais si on dit qu'il a des doigts, eh bien ça veut dire qu'on le fait. Non, pas du tout. Allah il a des doigts. Il nous dit des doigts, c'est des vrais doigts. Amaraka bil iman lam ya'murka bil kayfiyya. Il t'a ordonné d'y croire, il ne t'a pas ordonné de chercher à comprendre ou à savoir comment sont les mains d'Allah ou le visage d'Allah. Et j'aime beaucoup la parole de Ibn Abd al-Barr al-Maliki, celui qui a fait le sharh de l'Muwatta de l'imam Malik. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit فَلَا يَصِفُهُ ذُو الْعُقُولِ إِلَّا بِخَبَرٍ. Ça veut dire que les gens de science ne donnent une particularité à Allah Azza wa Jal que
avec ce qu'ils ont été informés. C'est-à-dire ils ne vont pas inventer. ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه. Et la seule information pour connaître les particularités d'Allah, c'est les informations que tu vas trouver dans le Coran. En dehors de ça, en bref, tu n'as pas le droit de donner une particularité à Allah en se basant sur ta tête. أو على لسان رسوله, ou alors par rapport à ce que le prophète nous a détaillé sur lui. فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير. C'est-à-dire que Ibn Abd al-Barr, il te dit, tu n'as pas le droit de dire, si Allah il a des mains, je le fais ressembler aux mains d'Allah. Non, ne fais pas un tashbih, là tu fais ressembler Allah à toi. Pas du tout, Allah a des mains propres à lui. Ou alors de faire un qiyas. Si on dit que Allah il a des doigts, je le fais ressembler, c'est-à-dire il a des doigts comme moi. Non, la yajouz. Allah, toi tu as des doigts propres à toi, Allah a des doigts propres à lui. La yajouz de faire aussi un tamthil. Un tamthil, les doigts d'Allah, ou alors Allah, quand il descend comme un tel. هذا تمثيل حرام لا يجوز. حرام لا يجوز. Par conséquent, il faut comprendre une chose. Allah a un vrai visage, des vraies mains, des vrais yeux, au sens propre. Mais tu ne peux pas, toi, chercher à comprendre ce que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux même pas imaginer certaines créatures, comme le Jannah, ou comme le Jinn, ou comme l'enfer. Comment tu veux imaginer le Créateur? Allah, alors que lui-même te dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien n'est comparable à lui et il est le Sami' al-Basir. Par conséquent, il faut comprendre que Allah Azza wa Jal s'est donné des particularités. On les prend au sens propre et on ne dit pas oui, mais si tu dis qu'il a des mains, alors tu le fais ressembler à toi. Là, tu as fait un mauvais qiyas. Et en plus, tu as fait un tashbih. Allah a des mains, des vraies mains. Comment sont ses mains? Personne ne sait. On ne peut même pas l'imaginer. C'est pour ça d'ailleurs il a été ramené un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Yani, réfléchissez à la création d'Allah, ne réfléchissez pas à comment Allah il est, car tu ne peux en aucun cas l'imaginer. Et qu'est-ce qu'elle est belle la parole du grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit bab al-asma'i wa sifat يتبع فيها الألفاظ الشرعية فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر. Ça veut dire la porte des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'on doit faire, c'est suivre la parole de la charia, c'est-à-dire la parole d'Allah et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on ne prononce rien de plus que ce que Allah il a dit ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Bien sûr, la secte des Ash'ari déteste Ibn Taymiyyah car il appelle à suivre le dalil et eux, pour donner un autre sens aux particularités d'Allah, ne suivent pas le dalil, ils suivent leur passion. Forcément, ils ne vont pas aimer ceux qui appellent au dalil. Nous nous arrêtons à là pour la première qa'ida, le premier principe qui est que sifat Allah Azza wa Jal tawqifiyya la ijtihadiyya. Les particularités d'Allah sont prescrites. Tu ne peux pas faire de ijtihad dans ces particularités d'Allah. Attention, la ijtihad fil aqida. Il n'y a pas de qiyas et de ijtihad dans la aqida. Il faut savoir que le fiqh, il a 4 piliers. Al-Qur'an, al-Hadith al-Sahih, al-Ijma' et al-Qiyas. Al-Aqida, elle est basée sur 3 piliers et non 4. Al-Qur'an, al-Hadith al-Sahih ou al-Ijma'. Il n'y a pas de qiyas dans l'aqida. Tu ne peux pas faire de comparaison dans l'aqida. Car Allah, laysa kamithlihi shay, rien n'est comparable à lui. Par conséquent, on doit nommer Allah parce qu'il s'est nommé, décrire Allah parce qu'il s'est décrit, par l'intermédiaire du Coran et de la Sunna, et donner le sens aux particularités d'Allah seulement par rapport à ce que Allah s'est décrit ou ce que le prophète l'a décrit. Et il est interdit formellement de faire des comparaisons ou de dire si Allah il a des mains, je le fais ressembler à ci, je le fais ressembler à ça. Pas du tout. Allah il nous dit qu'il a des mains, Allah a des mains. Comment sont ses mains? C'est des mains, on les prend au sens propre car c'est ça le principe dans la langue arabe et dans la charia. Comment sont ses mains? Al-ilmu 'inda Allah. Allah nous dit rien n'est comparable à son exemple. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك.